Shalom peuple de Dieu, grande est notre joie de vous savoir nombreux en train de nous regarder sur Héros Télévision Star Time, canal 129. Alors vous êtes très nombreux en train de nous regarder de partout dans cette ville de Lubumbashi, également à Kinshasa et aussi partout en République démocratique du Congo, notre très cher et beau au pays. Nous sommes là dans votre émission Les Ambassadeurs, également dans votre tranche matinale et Heroes Day, bien sûr, à partir des 9h sur Héros Télévision ici à Lubumbashi. Et aujourd'hui, nous recevons un père bien, un homme bien également, évoluant dans cette ville de Lubumbashi. Lui, c'est le révérend pasteur Bernard Fouamba qui dirige une grande église de la place Mirek. Avec lui, nous allons nous entretenir sur ces fléaux ou cette pandémie qui frappe presque le monde entier, étant donné que c'est un sujet qui est à la une. Alors, ça vaut la peine que nous puissions en parler. Nous disons Shalom Père. Shalom bien-aimé. Vous allez bien? La grâce de Dieu est là. Alors, nous vous demandons d'ouvrir cet entretien par une courte prière. Merci pour ta grâce. Merci pour un cœur qui se pose des questions, mais à qui tu veux donner un éclaircissement. Surtout, merci pour ton amour qui continue à être révélé, manifesté, peu importe ce que nous pouvons vivre dans ce monde. Tu règnes et tu règnes. Merci d'être avec nous dans le nom de Jésus. Amen. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, bien-aimé. Alors, avec vous, nous parlons sur cette pandémie qui frappe presque le monde entier. Également, l'Église des dieux en pâtit. Alors, vous en êtes au courant, bien sûr. Bien sûr. Nous parlons du Covid-19. Sauf si quelqu'un vit sur une autre planète, mais tout celui qui vit sur la Terre, c'est Covid-19. Tout à fait. Alors, de qui provient cette pandémie, selon vous? C'est très difficile que je réponde, surtout en tant que pasteur. Je suis un leader. Dans mes analyses, je ne peux pas savoir de qui exactement ça vient, parce que ayant fait la chimie et la biochimie à l'université, connaissant un peu comment le monde des virus évolue, j'ai des doutes sur la question de savoir si c'est naturel. Mais la manière dont c'est en train de traverser de nation en nation, on sent qu'il y a une programmation quelque part. Tout à fait. Et cette programmation ne peut venir que des gens qui sont des grandes puissances, un, et puis deux, des gens qui ont des laboratoires hyper équipés. Parce que simplement par ces laboratoires, on peut faire un truc comme ça, mais apparemment, ça leur a échappé. Parce que quelque part, il y a un Dieu qui est au-dessus de tout, et il a échappé. Parfait. Ils ne savent plus contrôler la chose. Et la chose prend des ampleurs telles que le monde entier en est bouleversé. Alors, spirituellement parlant, les gens disent que c'est Dieu qui est en train de frapper les mondes. Il y a également de ceux qui disent que c'est Satan qui est en train, bien sûr, de punir le monde. Alors, que dites-vous? Spirituellement, je répondrai très simplement. C'est vrai que quand vous lisez dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, on parle d'une série de plaies et de malédictions que Dieu enverrait si les gens étaient désobéissants. Quand vous lisez le signe que le coronavirus présente, c'est des signes qu'on cite ça et là dans Deutéronome 28, c'est l'inflammation de ceci, une fièvre, vous aurez une fièvre, vous aurez une fièvre. La Bible en parle. Et dans le Nouveau Testament, Jésus a guéri la belle-mère de Pierre d'une fièvre très mauvaise et elle a servi le Seigneur. Je reviendrai à ça après. Alors, à la question de dire si c'est un jugement de Dieu, je ne dirais pas totalement oui. À la question de savoir si c'est le diable qui frappe, je dirais pas totalement oui. Je sais pourquoi je laisse mes réponses en suspens. Je vais y revenir. Si c'est le diable qui est en train de frapper, quelle est la raison pour laquelle Dieu laisserait au diable les mains libres pour faire une destruction et des ravages comme si c'était lui le propriétaire du monde? Je pense, pour ma part, que le diable n'a rien créé et que le monde, dit la Bible, psaume 24, et tout ce que le monde renferme appartient à Dieu. Mais néanmoins, même si c'est un plan humain qui détruit, Dieu s'est toujours récupéré, même dans ce qui est du diable, pour accomplir sa volonté. C'est aussi pour cette raison qu'il est l'arbitre suprême et le chef suprême de tout ce qui peut arriver. Lamentation de Jérémie a dit, est-ce que quelque chose peut-elle arriver sur la terre sans que Dieu donne son aval?
Donc Dieu qui est assis sur le trône n'est pas un petit garçon. Dieu qui est assis sur le trône, c'est le maître de tout. Tout à fait. Et étant le maître de tout, s'il permet qu'une chose comme ça arrive, je dirais qu'il y a un but qu'il poursuit, peut-être une purification de la terre, peut-être démontrer aussi aux scientifiques que c'est lui qui est tout puissant, peut-être aussi rappeler aux chrétiens, pas peut-être, mais sûrement, que, qui sait, nous sommes en train d'aller vers les temps de la fin et que chacun doit arranger sa relation avec Dieu. Alors, je rentre à tout ce que j'ai laissé en suspens, je dirais, je ne dis pas que c'est Dieu qui est l'auteur, mais je dis que Dieu est au contrôle de cela. Alors, je ne dis pas que le diable frappe la terre, mais je dis, même si le diable était en train de frapper la terre, le monde ne lui appartient pas, le monde appartient à Dieu. Donc, pour me résumer, je reviens à Dieu pour dire, au-delà de tout ça, Dieu a une mission qu'il poursuit. Et alors, est-ce que pensez-vous que Dieu prendrait-il plaisir à cette fermeture momentanément de son Église? Non. L'Église, je l'ai dit tout à l'heure, est d'abord l'appui de la vérité. C'est la définition de Paul, parlant à Timothée, et puis aussi l'Église, dans sa définition, c'est un lieu par lequel Dieu descend pour manifester sa gloire. Parfait. Mais le problème, c'est dans la théologie, quand on parle d'église, l'église, ce ne sont pas les quatre murs. L'on a fermé les quatre murs pour juste protéger, parce que les autorités, et particulièrement les chefs de l'État, comme un père de famille, prennent des mesures. Et ces mesures ont touché ça et là. Partout, il y a des lieux de rassemblement. Mais moi, je crois que l'église physique est fermée, mais l'église spirituelle n'est pas fermée. Elle continue à travailler. L'église spirituelle, ça c'est la meilleure des questions. Un, c'est un rassemblement d'hommes et de femmes qui ont dit oui à Jésus et qui ont fait de leur vie leur temple. Deux, l'église, c'est la personne. J'habiterai en toi et je ferai de ton lieu mon temple. C'est ce que le Seigneur dit. Et si le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent en quelqu'un, ce quelqu'un-là devient un temple de Dieu. Et Paul l'a dit, 1 Corinthiens chapitre 3, versets 14, 15, 16, 17, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que vous êtes l'église de Dieu ?» Donc l'église première, c'est le cœur de la personne, c'est la vie de la personne, c'est la personne elle-même. Donc, dans le monde entier, on dira, les églises locales et les églises physiques sont fermées, mais les églises spirituelles continuent à fonctionner parce que pour preuve, j'ai prié Dieu, tu pries Dieu, nous continuons à garder la foi. Et 2-3 personnes, l'on n'a pas interdit cela. Le chef de l'État a interdit les rassemblements dans les églises, dans les endroits publics et tout ça. Mais 2-3 personnes, 2 frères qui sont, ou 3 frères qui sont des amis, peuvent se retrouver dans une maison de quelqu'un, espacés, se lavant les mains, respectant les normes d'hygiène et prier. Or, il est dit dans la Bible, là où 2 ou 3 se réunissent à mon nom, je suis là. Mais au-delà de tout ça, la famille, le père, la mère et les enfants constituent une église. Ils peuvent se retrouver dans la maison, dans les normes, bien sûr, d'hygiène. Ils prient et c'est l'église. Et cette église, Dieu la grêle et la puissance de Dieu descend dans cette église. Tout à fait. Alors, pourriez-vous, pendant quelques secondes, nous parler également de l'église physique qui est aussi peut-être scellée pendant ces temps? L'église physique est scellée pendant ce temps. J'essaie de réfléchir humainement et j'ai poussé très loin ma réflexion. Je me suis mis à la place du chef de l'État. Le chef de l'État lui-même, comme chrétien, il a dédié la nation à Dieu. Nous l'avons vu tous dans un stade. Et je ne crois pas que quelqu'un qui dédie la nation à Dieu dans un stade peut se plaire à fermer les églises. Donc je crois qu'il y a eu un cas de force majeure. Et dans ce cas de force majeure, il n'a pas dit que c'est une mesure éternelle. Là, il serait en combat contre Dieu. Mais il a dit que c'est une mesure préventive pour sécuriser même ces chrétiens-là dans ces églises scellées, afin que le jour où ça reprend, que ces chrétiens reprennent en vie et adorent le Seigneur. Tout à fait. Dans la deuxième dimension, j'y ai aussi réfléchi. Si le chef de l'État avait considéré les églises comme les marchés, comme les supermarchés, les pharmacies, dans lesquelles on les a laissés ouverts, les magasins, en disant suivant les normes, la première des choses,
vous savez comment nos églises, les gens se confinent. La deuxième des choses, qui serait là pour veiller aux normes d'hygiène? Et la troisième des choses, vous savez comment nous dansons, vous savez comment nous sortons à la sortie. Donc tout ça, ça allait être des choses très difficiles à gérer. Dans un magasin, on gère ces choses facilement, mais dans une église, on ne peut pas gérer ces choses. Et béni soit Dieu, parce que du reste, le jour passe et nous sommes déjà à la deuxième semaine, même si, en riant, quelqu'un m'a dit, vous les pasteurs, vous comptez très bien les jours. Nous acceptons. Nous comptons les jours parce que les députés, quand l'Assemblée est fermée, ils comptent les jours. On n'en fait pas de problème. J'ai croisé un enseignant, on a fermé les écoles, il compte les jours. On n'en fait pas un problème. Mais quand il s'agit des pasteurs, c'est ça qui fait toujours des problèmes. Les pasteurs comptent les jours. D'accord. Je compte les jours, c'est mon travail. Comme le travail des députés. Je compte les jours. Ça fait déjà 2 semaines. Et la beauté, c'est que le jour passe. Et chaque jour qui passe, quelque chose se corrige. Nous venons de quelque part, nous allons vers quelque part, ça va s'arrêter. Et on va les réouvrir. C'est tout à fait. Nous croyons cela. Alors, pendant ces temps, le monde est en mode confinement et il est très difficile de se rendre à l'église. Et donc, c'est-à-dire, pendant ces temps, il y a de ceux qui sont en train de prier à la maison. Alors, comment est-ce que vous jaugez le niveau de foi de certains fidèles? Je crois que ça, c'est une question très, très importante pour moi parce que c'est un temps très difficile. Parfait. Et c'est un temps dans lequel il y a Dieu qui est en train de tamiser. Il faut le dire. C'est pendant un temps comme celui-ci où chacun est face à sa conscience et seul qu'il peut prouver si réellement il est un véritable chrétien ou pas. Et c'est pendant ce temps où personne ne pousse, personne n'est derrière quelqu'un, c'est chacun seul face à sa conscience et face à Dieu. Mais bonne nouvelle, chacun a la Bible. Très bien. Et l'on peut lire la Bible. Deuxième bonne nouvelle, les médias et les réseaux nous ont aidés. On peut véhiculer un message par le réseau et les gens peuvent le suivre et fortifier leur foi. La troisième bonne nouvelle, c'est que à partir aujourd'hui de l'Internet, on peut cliquer en ligne le nom d'une église, le nom d'un pasteur et trouver des messages et les suivre. Donc, quiconque veut suivre le message le suivra sans problème. Mais en mode de confinement, la chose la plus importante, c'est de lutter pour que ce confinement ne confine pas aussi la foi. Donc, la foi doit continuer à s'épanouir, la vie chrétienne doit continuer à s'épanouir et continuer à être détendue parce que ce n'est pas la fin du monde. Je n'en suis pas sûr, mais ce n'est qu'un temps qui est en train de passer. Et je parlais avec mon frère, un de mes frères en famille et enseignant à l'université en Taïwan. Ça commençait en Chine et Taïwan, c'est à côté de la Chine. Mais au jour d'aujourd'hui, les Chinois, les Taïwanais ont repris les activités à l'université. On est en train d'ouvrir les églises. Tout reprend, bien sûr. En respectant les normes d'hygiène, c'est là que ça a commencé. Mais si là où ça a commencé, ça commence à se terminer déjà, c'est que chez nous aussi, ça se terminera. Alors, pendant ces temps, vu que l'Église est en mode confinement, quelles sont les requêtes sur lesquelles les fidèles doivent continuer à prier? Moi, je crois que c'est aussi une question très importante. La première des choses, chaque chrétien, même celui qui vient de se convertir à peine avant qu'on ferme des églises, parce que Géry, c'est aussi une occasion pour tous ceux qui n'ont jamais voulu l'Église d'acclamer. Il faut le dire, c'est une vérité. Il y a des gens qui sont dérangés par l'Église. Les églises exagèrent. Il y avait les bruits, ainsi de suite. Mais il n'y avait pas que les bruits des églises, il y avait aussi les bruits des bars. Mais c'est toujours en cette période ici où même ceux-là qui, en réalité, n'ont jamais aimé aller à l'Église, qu'ils blaguent, qu'ils étaient sur le point de se convertir et puis on a fermé les églises. Je crois que quiconque veut recevoir Jésus, même pendant que je parle, c'est aussi une voix qui lui dit « Jésus est à ta porte, reçois-le et que ta vie puisse changer ». Alors, en mode confinement, les requêtes de prière sont simples. Chaque chrétien, chaque jour quand il se réveille, devait dire merci à Dieu. Merci à Dieu parce que nous sommes vivants. Et c'est une requête que nous garderons tous. Deuxièmement, c'est simple, chaque chrétien en cette période déclare sa protection. Selon Psaume chapitre 91, j'ai donné ça comme devoir aux membres de l'église de chez nous à Mirek, que chacun essaie de retenir cela par cœur. 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu ne craindras ni la peste, ni la contagion,
ainsi de suite. Donc, en cette période, chacun déclare la protection du Seigneur, mais la troisième grande requête dans la vie de tout le monde, de tout chrétien, j'aimais le discours du chef de l'État. Comme un chrétien, il a terminé son discours en disant que les chrétiens dans le monde entier, ou que les confessions, dans son expression religieuse, prient. Et puisqu'on ne peut pas se réunir, chaque chrétien prend ça comme un devoir, prie pour le pays, prie pour la province, prie pour le monde entier, mais prie aussi pour les autorités, parce que être autorité dans une période comme celle-ci, ce n'est pas facile. Et c'est notre devoir de prier pour eux, pour que Dieu leur donne sagesse, mais surtout moyens pour nous aider à sortir de cette impasse et de pouvoir reprendre la vie normalement. Et surtout, en Afrique, j'ai beaucoup aimé ça. L'OMS a dit par son délégué qui est responsable de l'OMS, le même message a été appuyé par le responsable de l'ONU, que l'Afrique doit se préparer au pire. Je veux parler à tous les chrétiens africains, je veux parler à tous les chrétiens louchois, à tous les chrétiens congolais de partout, vous pouvez me suivre, rassurez-vous, nous allons démontrer à l'OMS, nous allons démontrer à l'ONU que nous avons un Dieu que nous invoquons et que ce Dieu est un Dieu des faibles. Très bien. Dieu sait que nous ne sommes pas comme les Européens, nous n'avons pas tous ces moyens. Alléluia. Dieu sait que nous n'avons pas des hôpitaux suréquipés. Dieu sait que nous n'avons pas des bonbonnes d'oxygène là où on peut mettre plusieurs personnes. Plus grave, Dieu sait que nous n'avons même pas des salles d'urgence là où on peut mettre 15-20 personnes en urgence. Dieu sait que même quand on parle de chloroquine qui peut soigner les gens, nous n'avons pas la capacité aujourd'hui de dire qu'on peut en fabriquer comme les Européens le feraient. Dieu sait tout ça. Et dans le ciel, je le connais comme un Dieu juste. Et en tant que Dieu juste, je le connais comme un Dieu qui se penche toujours du côté du faible. Il ne laisse jamais tomber le faible. Et je prends Dieu à témoin. L'ONU sera étonnée. L'OMS sera étonné, Dieu se souviendra de nous. Et je peux même le dire, on parle de confinement, il suffit de voir à la télévision à Kinshasa, il suffit de circuler en ville à Lubumbashi, quelle que soit la logique des normes d'hygiène qu'on est en train de présenter, les gens qui vivent à Kalebuka, les gens qui vivent à la Katuba, les gens qui vivent à Kisanga, voyez leur proximité. Si l'épidémie entre, ça va ravager un désordre. Exagérons. Rentrez à Mbujimaï particulièrement, rentrez à Butembo, rentrez à Beni, je suis allé prêcher dans tous ces milieux, allez-y voir comment les gens vivent, les choses ne sont pas très bien urbanisées, les hôpitaux il n'y en a presque pas, les routes c'est un problème et je ne vois pas Dieu nous laisser être détruits par une maladie comme ça. Je sais que dans sa justice, nous respectons les normes d'hygiène, nous faisons notre part, mais il fera sa part comme un Dieu juste. Merci. Avant de chuter complètement, alors est-ce que vous pensez vraiment que pendant ces temps, la prière du genre combat spirituel peut-elle être très importante pour les enfants de Dieu? Et si vrai, qui est-ce qu'ils peuvent combattre pendant ces temps? Je crois que cette question, elle est une question très importante. Je dis toujours que la prière du combat a son sens quand tu connais qui tu combats. En fait, le combat spirituel est une prière biblique, mais un combat spirituel avec révélation de l'ennemi, c'est tirer en voyant dans quel sens se trouve l'adversaire, et c'est de cette manière que vous remportez la victoire. Mais si vous tirez sans voir où est l'adversaire, vous ne faites rien, vous lancez des balles en l'air. Moi je crois, pour ma part, à mon avis humble, c'est que la meilleure des prières, c'est de consacrer l'univers à Dieu, c'est de consacrer la terre à Dieu, et c'est demander au Seigneur d'assurer sa protection. C'est meilleur que tout le reste. Est-ce que c'est déjà le signe de la fin du monde? Je l'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas la fin du monde, mais néanmoins, on ne peut pas rejeter cela comme signe parce que le Seigneur avait déjà annoncé qu'il y aurait des terribles moments. Le Seigneur avait déjà annoncé qu'il y ait des guerres. Le Seigneur avait déjà annoncé un certain nombre de choses. Nous le retrouvons dans les signes. Mais écoutez, nous avons vécu Ebola au Congo. Oui. On peut tout dire, mais poser la question scientifique, Ebola n'était pas une moindre chose. Ça tuait. Coronavirus, on en parle parce que ça touchait les grandes nations. Ebola, on n'en a pas trop parlé parce que c'était en Afrique. Si Ebola avait commencé aux États-Unis, on en parlerait comme on parle aujourd'hui de coronavirus. Mais Ebola n'a pas mis fin à l'histoire du Congo ni au monde, mais c'est
c'est des sons de cloche qui nous disent « Attention, préparez-vous, le Seigneur est proche ». Alors, pour terminer, comment est-ce que vous vous préparez à la reprise des activités ecclésiastiques? Est-ce que vous allez reprendre toujours comme auparavant ou bien vous allez monter des dimensions? J'aime cette question parce que je crois qu'elle n'est pas tendancieuse, elle est spirituelle. les gens pensent, et je le sais, les gens disent quand les pasteurs vont répondre, il y aura des marathons partout. Marathon de ceci, 40 jours, 60 jours, 100 jours. Et même j'ai un ami pasteur m'a dit, dans son carquois de messages, il a même déjà préparé un séminaire. Dès qu'on ouvre l'église, il commence par un séminaire, la restauration de l'église. Donc, chacun a ça comme, en tout cas. comme cartouche. Mais je crois pour ma part que si chacun en ce temps de confinement a vécu sa vie chrétienne correctement, à la reprise, nous n'avons pas besoin d'un marathon spécial. Non. Parce que la vie chrétienne vraie ne se vit pas dans l'église. Nous passons 2 heures, 3 à l'église. La vie chrétienne réelle se vit dans les heures qui restent. C'est parfait. Sur 24 heures, tu as 3 heures à l'église. Mais il reste 20 heures, 22 ou 21 heures. Mais les 21 heures, tu les gères comment? Donc, à la reprise de l'église, ma prière devant le trône, du moins pour les enfants de Mérec, c'est de retrouver chacun n'ayant pas perdu la foi et même ayant utilisé ces temps, comme il n'a pas le temps de se promener en désordre, à prier. Donc moi, je crois qu'à la reprise, je trouverai des chrétiens qui sont montés d'abord eux-mêmes spirituellement plus qu'avant. Et ensuite, je sais qu'à la reprise, nous rentrerons à un autre niveau parce que, ayant retrouvé des chrétiens qui se sont préparés sérieusement, les choses seront faciles. Merci. C'est quoi votre mot de la fin à tous les enfants de Dieu qui disent que Corona n'existe pas, Covid-19 n'existe pas parce que c'est un virus qui ne peut pas vraiment apparaître ici en Afrique, au moins ailleurs, en Europe, en Asie et partout là-bas en Afrique. Vraiment tout le monde qui sont en train de douter de ces Covid-19. Non, sans se faire des illusions, en tant que pasteur, c'est mon devoir de rappeler à tous les chrétiens que Covid-19 est une réalité. C'est une réalité et c'est une réalité qui tue. Ça détruit, ça ravage. Ça se contamine si facilement. La respiration, le souffle, ainsi de suite. Mais je dirais aussi à tout le monde que Covid-19, quand vous respectez les normes d'hygiène, lavez-vous les mains, toussez au niveau des coudes, dans le creux, et puis espacez-vous, se moucher dans un mouchoir, et puis évitez d'être en proximité. Pour ne prendre que ça, si vous le suivez correctement, surtout se lavant les mains, je crois que les gens peuvent triompher. Et au-delà de tout ça se trouve la présence du Seigneur. Ce qui est certain, c'est que les Africains profitant, le Congolais en particulier, de ce temps, celui qui vendait les désinfectants le monte en prix, celui qui vendait les mouchoirs le monte en prix. Il faut reconnaître que ça, c'est quelque part aussi la méchanceté des cœurs. Mais s'il faut monter les prix de ces choses et demain être toi-même contaminé, mourir, tu n'auras rien fait. Tu risqueras de te retrouver en enfer gratuitement, pour rien. Sans cause. Gardez les normes justes, gardez les choses comme ça doit être et faites les choses correctement pour aider le plus grand nombre. Mais seulement, j'attire l'attention de tous les chrétiens, Covid-19 existe, mais mon constat, la peur de Covid-19 tue plus que Covid-19. Les gens paniquent aussi au point que leur panique et leur peur se retrouvent devenant plus fortes que même ce virus. Et la peur, c'est une arme du diable qui détruit. Et ma Bible m'exhorte et exhorte les gens continuellement en leur disant, et c'est par là que je chute, ne craignez pas ou ne crains pas. Je te dis à toi qui me suis, ne crains pas, suis les normes, fais ta part, Dieu fera sa part. Et du reste, pour ne prendre que l'exemple de la Chine, même si des chiffres font débat, et qu'on dit qu'ils sont en train de tromper. Ils peuvent parler de 3 000, ils peuvent parler de 5 000. Les Américains peuvent dire qu'ils sont même au-delà de 12 000. Donnons même 15 000. Les Chinois sont combien? Ils sont des millions. Ils sont les plus peuplés.
Mais si 15 000 meurent, ce que ça signifie que le nombre de ceux qui sont restés est plus élevé que le nombre de ceux qui sont morts. Le principe de la Bible, Dieu garde toujours le reste. Coronavirus tue, mais ceux qui mourront ne dépasseront pas en nombre ceux qui resteront vivants. Je crois aussi en la guérison, je crois au travail scientifique, je crois qu'au-delà de tout ce que les gens peuvent faire, chloroquine peut aider, mais je crois, je suivi un témoignage en France, il y a des organismes qui repoussent la maladie de soi. Sans médicaments, la personne se retrouve guérie. C'est que le miracle existe. Et surtout en cette période, j'y crois et Dieu est capable de le faire. Alors, vous étiez très nombreux en train de nous regarder sur Héros Télévision Lubumbashi. Nous sommes au Golf Plateau 1 au niveau de la réalimentation Star Times, canal 129. C'était dans cet entretien, précisément dans votre tranche de Heroes Day, également dans l'émission Les Ambassadeurs qu'on a reçu pour vous, les pasteurs Bernard Famba d'une grande église de la place Mirek, avec qui nous nous sommes entretenus sur cette pandémie qui frappe presque l'univers ou le monde entier. Alors merci de nous avoir suivis. Nous allons chuter par une courte prière. Et je prie aussi pour la prise de conscience des normes d'hygiène de chacun. Se laver les mains, se moucher, tousser dans les coudes et tout le reste. Nous le suivons à la télévision, nous le sensibilisons les gens à le faire. Merci au Saint-Esprit de rappeler les gens cela. Ce sont de simples notions. Mais au-delà de tout ça, merci de protéger ce pays. Il t'a été dédié par le chef de l'État, ce pays t'appartient. Je sais qu'il est dit dans la Bible, le monde entier est sous la puissance de l'ennemi, mais le dernier mot t'appartient à toi, parce que c'est toi le Créateur. Nous vivrons, parce que tu es celui qui est le soutien des vies. Seigneur, aucun scientifique n'a créé un humain. Même si aujourd'hui on peut faire des transformations humaines, personne ne peut comprendre comment les os se forment dans le ventre d'une femme enceinte. Salomon l'a dit, c'est toi seul qui connais. Alors toi seul peux protéger tous ces humains. Les uns parce qu'ils ne t'ont pas encore connu et ils doivent te connaître, ils doivent pas mourir comme ça sans te connaître. Et les autres parce qu'ils ont encore une mission à achever sur la terre. Bref, souviens-toi de la nation, souviens-toi de la ville et souviens-toi de cette province. Pour le gouverneur, pour tout le gouvernement provincial du Haut-Katanga et pour tout le gouvernement national et le chef de l'État à la tête, nous prions pour tous les dirigeants. Merci de nous donner de parler un même langage et merci de nous donner tous les moyens qu'il faut pour que nous puissions résister. Et nous résisterons, Seigneur, parce que je sais que tu m'as rassuré d'ici, après la première semaine du mois d'avril, le pic de la pression très élevée de cette pandémie va commencer à chuter petit à petit. La nation sera sanctifiée, j'y crois, parce que tu es un Dieu qui dit et qui fait ce que tu dis. Puisses-tu être élevé, magnifié, et puisses-tu nous soutenir. Parce que je sais qu'à partir du 6 avril, ta main est déployée puissamment pour faire chuter le chiffre, la pression. Même s'il y a des gens qui auraient voulu que des cas se multiplient pour leur avantage dans un sens ou dans un autre, je sais que tous ces complots ne réussiront pas parce que tu es un Dieu qui a le dernier mot. Sois élevé et merci de bénir cette radio, télévision, Héros et fais en sorte que ça puisse toujours aller de l'avant pour le bien-être du peuple et du monde entier. Pourquoi pas d'élargir leur capacité de visibilité jusque très loin afin qu'au travers des moments comme celui-ci, que des hommes et des femmes soient enrichis. Nous le bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci également à la grande équipe technique. Merci à David Licius. Merci à Gloire, le directeur technique de Héros Télévision, Cathy Catalaï, pour la supervision. Merci également à Hugues. Merci à vous, messieurs, mesdames, et bonne journée à tous les enfants de l'église Mirek, également Réveil le Héros, la borne Lubumbashi, tous les enfants de l'église Bread of Life. Vous êtes très nombreux en train, bien sûr, de regarder Héros Télévision. Bonne suite de programme sur la meilleure des chaînes.